Quelle est la véritable distribution des revenus annuels? Voilà, je vous la donne ici. Qu'est-ce qu'on voit? Rien. Y a-t-il une erreur? Oui, il y a une erreur, mais pas statistique, malheureusement. C'est une erreur dans l'organisation de la société. Il y a à peu près 0,01% de la population, là. 0,01% de la population. Là, vous avez 40% de la population qui essaye de survivre avec moins de 2 $ par jour. Invisible, bien sûr, par rapport à quelques milliards par an. Un pays comme le Brésil, peut-être maximum revenu moyen 10 000 € par jour, invisible par rapport à quelques milliards, 10 000 €, excusez-moi, par an, invisible par rapport à plusieurs milliards par an. En Suisse, pays plus riche, peut-être revenu moyen de l'ordre de 70 000 francs suisses, invisible par rapport à quelques milliards par an. Donc au bout du compte, vous avez 99,99% de la population qui sont invisibles par rapport à cette aristocratie ici, 0,01%. Depuis 80, arrive ce tournant néolibéral qui, en fait, rend les rémunérations complètement folles. Et depuis 1980, donc en une quarantaine d'années, eh bien, si je prends les salaires de l'ensemble de la population, c'est à peu près 30% de plus en 40 ans. Donc, autrement dit, moins de 1% d'augmentation de pouvoir d'achat par an, alors que la productivité, elle augmente beaucoup plus que ça, évidemment, dans la période. Donc, on voit que finalement, les salariés se font avoir au bénéfice de, c'est ce qu'on voit ici. Si je prends les plus riches, eux, leur rémunération a été multipliée par presque 5 sur la période. Donc, comment tu analyses ça? Parce que c'est vrai que quand on voit ça, on peut commencer à se demander si vraiment on n'a pas un système qui ne marche que pour les plus riches, voire complètement plutocratique. C'est une perte de pouvoir d'achat vécue, c'est un déclassement social vécu, une paupérisation sur la durée qui est vraiment facile à documenter et chiffrer l'évolution de leur situation. Parce que quand on trouve des rapports là-dessus, c'est très éloquent. Moi, j'en cite plein dans le livre, il n'y a pas photo. Ils ont vraiment perdu beaucoup en 30 ans. Si vous avez une dette de malade, vous avez des moyens de créer de la croissance, de créer des infrastructures publiques, des plans d'investissement dans différentes industries, et vous n'avez pas de raison de demander une pression fiscale excédentaire, et en l'occurrence immonde, à vos classes moyennes, soit vous faites tourner la planche à billets comme des fous, quand on a les trois à la fois, la planche à billets qui tourne et qui fait brrrt comme une malade, quand on a une dette irremboursable et quand on a une pression fiscale délirante, c'est que vous avez une coterie de gens qui vous ont endettés pour rien, qui ont détourné le pognon public des Français, qui ont appelé ça dette publique en mettant un petit label marketing pour que ce soit les Français qui payent, mais en aucun cas cet argent n'a servi au bénéfice public, en aucun cas cet argent n'a été une dette du peuple pour le peuple par le peuple.